Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et nous allons découvrir ensemble un nouveau tirage sentimental, tirage de tarot intuitif. Bon, alors avant tout, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une énergie où je vous sens quand même fort dans votre état d'esprit. Je vous sens assez stable et je ressens aussi que vous avez probablement envie d'entreprendre des choses, que vous avez envie de donner vie peut-être possiblement à différents projets dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. En tout cas, je ressens vraiment cette envie de vision et de faire fructifier certains de vos projets dans votre vie. Donc, ils ne sont pas forcément reliés au domaine sentimental, mais on sent que vous avez cette belle énergie ancrée avec l'envie d'entreprendre. L'envie aussi, vous êtes quelqu'un, donc comme je dis, qui est bien assis, sur lequel on peut compter comme type de personne. Vous êtes quelqu'un de stable. Maintenant, le sentiment que j'ai avec le 8 de coupe, eh bien, j'ai le sentiment que possiblement vous avez décidé de vous détacher d'une relation romantique ou donc d'une connexion avec quelqu'un. Et vous avez cette envie, en fait, il y a eu une forme d'épuisement possiblement dans cette relation et avec l'envie qui vous a laissé, avec l'envie d'aller après quelque chose de meilleur, de trouver en fait plus de sens à votre vie ou dans le domaine sentimental, d'arriver à trouver, je vous sens en fait avec cette quel que soit ce que vous avez vécu, et je pense qu'il peut y avoir des choses qui ont été, ça a pu être une relation où il y a eu des choses positives, ça vous a permis d'avoir une expérience que vous valorisez, mais il y a une partie de vous finalement qui s'est trouvée épuisée et drainée, ou qui se trouve épuisée et drainée, et qui a envie de se détacher, qui a envie d'aller vers d'autres horizons, de suivre un petit peu cet appel, j'ai envie de dire, de votre cœur ou de votre âme euh, pour trouver quelque chose de meilleur. Parce qu'il y a quelque chose qui vous s'est essoufflé en fait dans cette relation, en tout cas du point de vue de votre perspective. Donc, recherche d'un sens plus profond, recherche d'autres choses de meilleures. Et je ressens qu'à l'intérieur de vous, vous êtes fort quand même de cette confiance que vous pouvez trouver cette presque une meilleure relation ou un meilleur équilibre ou quelque chose qui vous honore davantage par rapport à ce que vous recherchez dans une relation sentimentale. Et là, vous voyez, vous passez avec l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort, donc bien sûr pas de mort physique, hein, c'est simplement l'indication, bon avant tout c'est l'indication que vous passez à travers un changement radical. Vous êtes prêt à faire table rase et vous avez possiblement déjà fait table rase ou au moins vous êtes sur cette énergie imminente de peut-être marquer la fin d'un cycle. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une approche qui a eu dans cette relation sentimentale que vous êtes prêt à remettre en question, peut-être une façon de penser, des comportements. Enfin, il y a tout un tas de dynamiques qui étaient propres à cette connexion qui ne vous correspondent plus. Et donc, vous êtes prêt à vous détacher de cette approche, des façons de penser, de ces dynamiques ou de vous détacher de cette personne et de cette connexion. Donc vous avez une énergie de transformation, de transition qui est assez radicale et on sent que finalement c'est un changement qui est tellement fort que maintenant c'est difficile pour vous presque de faire marche arrière par rapport à ça. Vous êtes vraiment dans ce cycle où vous avez envie d'éliminer, de laisser aller ce qui ne vous correspond plus. Alors ensuite, vous avez le 2 d'épée. Alors avec le 2 d'épée, et vous avez ensuite le 4. Donc l'empereur. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous avez pu possiblement vous trouver face à quelqu'un euh, qui, euh, qui pouvait un petit peu éviter, je pense, les responsabilités ou éviter le contact. Il y avait une forme d'indécision, de se sentir à la croisée des chemins, et je pense qu'il y avait une forme, je ressens une forme d'inertie qui ne vous correspondait plus dans les dynamiques avec cette personne, ou qui ne vous correspondent plus. En tout cas, vous êtes possiblement présentement dans le fait que vous ne voyez pas exactement ce qui vous attend derrière,
vous êtes un petit peu, vous avez ce manque de visibilité, ce bandeau sur les yeux, peut-être dans une phase de transition où vous ne savez pas exactement quel chemin vous allez prendre, quelle décision vous allez prendre, mais vous savez que vous avez envie d'une transformation radicale, d'un changement radical, que ce soit dans les dynamiques de la relation ou alors, comme je disais, le fait de laisser derrière cette relation pour commencer quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, cette énergie, donc un peu d'indécision, de blocage, hein, on sent qu'il y a une difficulté en fait à pouvoir se dire les choses dans cette relation, à pouvoir avoir cette forme d'ouverture et d'honnêteté. Et à la place, finalement, il y a tellement eu d'énergie presque fuyante que ça vous a laissé dans une impasse, dans une certaine mesure. Et donc là, vous êtes prêt en tout cas à chambouler cette dynamique d'impasse et vous allez, je pense, vous passer au travers d'une période qui est de transition, qui peut vous donner le sentiment de ne pas savoir exactement ce qui vous attend derrière. Et vous avez cette énergie de l'empereur. Donc, pour moi, avec l'empereur, vous êtes fort dans votre fondation. Vous êtes, encore une fois, vous êtes très ancré, hein. Vous avez deux figures qui sont véritablement ancrées, qui ont une certaine expérience, une certaine aisance quand même à approcher la situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des énergies lourdes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choix difficiles, mais vous avez envie de réguler les choses, vous avez envie de prendre une approche qui fait du sens, hein. Là, il ne faut pas vous en promettre, hein, quelque part, hein. Vous êtes bien assis, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et donc il y a vous avez beaucoup moins de flexibilité à être aussi manipulé par l'autre possiblement. Il se peut aussi, je ressens que vous avez une énergie qui pourrait être un petit peu protectrice, qui peut même évoluer vers un peu un côté défensif. Donc, il se peut que vis-à-vis de cette personne, vous ayez tendance finalement un petit peu à vous braquer, à manquer d'une certaine fluidité, une certaine flexibilité dans votre approche, et donc à pouvoir paraître un petit peu froid et manquer un peu d'émotion dans la situation. Je ressens surtout que vous avez envie de cacher vos émotions, vous n'avez pas envie de vous mettre à risque, et vous êtes dans une énergie où vous avez envie de protéger votre cœur, protéger... euh, vous n'avez pas envie de faire preuve de vulnérabilité parce que vous avez finalement un peu une crainte que l'autre puisse exploiter ou manipuler cette énergie. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'énergie qui vous concerne. Donc, quand même assez lourd, hein. Mais en même temps, comme je disais, je vous sens vraiment ancré. Et de toute façon, cette transformation radicale était nécessaire puisqu'il y avait une forme de stagnation, une forme d'inertie. Et grâce à ça, eh bien, même si ça vous amène au travers d'une phase transitoire où vous n'avez peut-être pas toute la clarté, eh bien, ça va faire évoluer les choses. Alors, votre personne d'intérêt est représentée par le 2 de denier. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'on a quelqu'un en face qui peut être un petit peu indécis, qui a tendance à être changeant. Je ressens que possiblement c'est quelqu'un qui peut même avoir des sauts d'humeur. Donc, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour la personne a envie d'aller de l'avant, un jour il y a quelque chose qui va pas. Et je pense que cette énergie, vous voyez, autant vous êtes ancré de votre côté, autant vous avez cette forme de force, de fiabilité, eh bien j'ai l'impression que la personne que vous avez en face de vous n'est pas de nature aussi fiable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déstabilisant. C'est une énergie justement donc très déstabilisante qui a été amenée dans cette relation et qui vous donne le sentiment que soit la personne n'est pas prête à faire les choix nécessaires, n'est pas prête à s'engager, n'est pas fiable, ne vous donne pas un sentiment de pouvoir construire finalement. Donc, est-ce que cette personne a peut-être aussi beaucoup de choses à gérer et donc peut-être aussi dans une énergie qui est finalement moins claire, moins engagée. Alors, vous voyez, cette personne maintenant a le 5 de denier. Donc, ce que je ressens, c'est que finalement, tout ça, ça laisse cette personne
dans une énergie, donc ensuite vous avez cette personne à l'as de bâton. Bon, ce que je ressens, c'est voilà, c'est une énergie qui n'est pas très stable. Possiblement, cette personne est passée par une phase qui était difficile, a pu avoir aussi un historique même de relations qui lui ont donné l'impression d'être peut-être abandonnée ou des histoires qui se sont mal terminées. En tout cas, j'ai la sensation que par rapport à votre relation, quand vous avez cette énergie de vouloir passer à autre chose, que vous ayez passé le pas ou que vous soyez encore dans la relation, et je pense que vous avez passé le pas, eh bien cette personne s'est sentie abandonnée, s'est sentie rejetée. Et donc c'est un sentiment qui est très très difficile et en même temps je pense que cette personne a possiblement eu envie de dire bon est-ce que je vais de l'avant et je laisse tomber et en fait il y a un peu ce va-et-vient et c'est quelqu'un qui a vraiment du mal finalement à passer à autre chose et qui se sent déstabilisé par la situation de cette connexion qui s'interrompt. Alors euh, voilà, donc ensuite cette personne est représentée, comme je disais, par l'as de bâton. Ce que je vois avec l'as de bâton, c'est que malgré tout, euh, cette personne garde l'espoir de pouvoir reconstruire quelque chose avec vous. Je pense que cette personne a envie presque, en dépit de ses énergies difficiles, faire preuve de courage pour continuer à croire dans des possibilités meilleures, peut-être une nouvelle façon d'approcher cette passion. Mais je pense que finalement, il y a encore un espoir dans le fond du cœur de cette personne, et notamment dans le fait de trouver peut-être un juste milieu, de trouver un compromis, de pouvoir trouver un terrain où vous seriez capable de communiquer ensemble et de pouvoir trouver finalement, c'est ça, cet équilibre, ce juste milieu, cette harmonie. Donc, il y a une passion qui est encore présente, c'est quelqu'un qui ressent une forme de passion pour vous, qui a quand même encore cette envie, qui n'est pas prêt à passer à autre chose. Et je dirais même que c'est quelqu'un qui se retrouve dans une énergie ou finalement qui se retrouve dans une énergie d'angoisse, dans une énergie de stress et qui a énormément d'anxiété. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, actuellement est en train de ressasser la situation, qui essaye qui se trouve un peu désespéré dans le fait. Donc on a quand même deux cartes assez fortes de désespoir et je pense que cette personne peut même avoir un sentiment de culpabilité, donc essayer qui essaye de chercher un peu, bon, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal dans cette relation, qui sait peut-être aussi que qui n'apportait pas la meilleure attitude ou la meilleure contribution dans les dynamiques de cette relation et qui prend conscience de ça et qui ressent vraiment très profondément ces sentiments d'angoisse, ces sentiments de stress et donc qui est vraiment dans une énergie qui ressasse. Donc même si encore l'espoir, l'envie de faire face, l'envie d'avoir le courage, l'envie d'avoir envie d'y croire finalement, c'est encadré par une énergie très lourde qui en fait fait un petit peu couler cette personne. Donc il pourrait y avoir un petit peu un sentiment même de dépression ou de se sentir extrêmement drainé. Alors que vous allez plus dans une énergie où, bon bah écoutez, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de transformer les dynamiques, vous êtes prêt vers un nouveau cycle, même si on peut avoir encore cette indécision et cette forme d'impasse momentanée, mais vous avez envie de protéger votre cœur parce que finalement, voilà, vous n'avez pas envie de souffrir. Mais vous voyez l'énergie générale quand même sur cette relation, on a le 3 d'épée. Donc avec le 3 d'épée, on est dans une situation où il y a l'énergie du cœur brisé, il y a l'énergie d'une forme de solitude. Je pense que les deux parties peuvent se sentir un petit peu trahies par cette situation, blessées par l'autre et par la connexion. Et donc, qu'on le fasse voir ou non, eh bien, je pense que les deux personnes ressentent des énergies assez lourdes et difficiles finalement à guérir au niveau de cette relation. Voilà, donc ça c'était pour le tirage. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous invite aussi à regarder les autres tirages sur cette chaîne. À très bientôt, merci beaucoup.